Aujourd'hui, je vais vous parler de deux manières de s'engager dans un projet de création d'entreprise. Prenez un exemple. Imaginons que je sois passionné de cuisine mexicaine et que mon but soit de développer une activité professionnelle sur cette base. La manière la plus commune et la plus simple en apparence est d'envisager l'ouverture d'un restaurant mexicain. Je peux donc partir en me fixant cet objectif. Je commence donc par taper dans Google « Ouvrir un restaurant ». Super, plusieurs sites me proposent toutes les étapes à réaliser, quelles démarches, des guides, etc. Je me dis que je n'ai qu'à les suivre et le tour est joué. Sur son site, Pôle emploi propose 7 étapes pour réaliser ce projet. Réaliser un bilan personnel et professionnel, élaborer son concept, trouver à aménager un local idéal, bâtir une étude de marché, etc. Bref, j'ai calculé, j'en aurai pour plusieurs mois, beaucoup d'argent et beaucoup de compétences. Et si j'adoptais un point de vue différent? Et si les moyens disponibles aujourd'hui étaient mon point de départ? Je peux alors me demander comment vivre de ma passion et porter mon attention sur les moyens disponibles aujourd'hui. Pour revenir à notre exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de cuisine mexicaine dans mon quartier. Ce sont des clients potentiels. Je sais aussi que les fajitas sont leurs plats favoris et ça me donne des opportunités possibles. Je peux par exemple proposer à mes voisins de venir goûter un plat issu de ma composition. S'ils apprécient, ils vont peut-être me demander des cours de cuisine. À ce stade, on peut imaginer plusieurs formes pour le projet d'entreprise. Une école de cuisine mexicaine, des cours de cuisine en ligne, ou des cours en présentiel que je fais payer à l'heure. On peut aussi imaginer qu'ils aient envie de faire eux-mêmes leurs plats cuisinés, mais qu'il leur manque par exemple les bonnes épices. Une opportunité business deviendrait alors celle d'un site e-commerce pour commander des épices afin qu'ils puissent eux-mêmes cuisiner leurs plats. Ce que je vais faire de mon opportunité va vraiment dépendre de la réaction que je vais avoir et de l'engagement des personnes. D'abord, est-ce qu'ils vont aimer mes plats? Est-ce qu'ils vont avoir des problèmes particuliers? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'apprendre à cuisiner? Est-ce qu'ils savent cuisiner? Ont-ils besoin de produits? En fait, je découvre au fur et à mesure les besoins réels que je n'ai pas besoin d'imaginer. Si j'étais dans l'hypothèse d'ouvrir un restaurant, je n'aurais pas forcément été dans le même état d'esprit, puisque je serais occupé à réaliser les 7 étapes recommandées par Pôle emploi. Faire un prévisionnel, contacter des gens pour faire des devis de travaux. Je dois contacter des agents immobiliers pour connaître les prix des emplacements et savoir combien coûte un pas de porte sur un endroit bien placé. En suivant ces fameuses étapes, plein d'embûches peuvent se présenter, notamment le fait de ne pas avoir mon financement. Puisque si mon banquier me dit non et que je n'ai pas d'apport personnel suffisant, je n'aurai pas mon prêt. Lors de toutes ces étapes, je doute, j'ai du mal à dormir la nuit, je stresse. Mon projet peut tomber à l'eau à chaque étape. Si je reste sur mon hypothèse business de départ, je refuserai par exemple de donner des cours où ça ne me viendrait même pas à l'idée. Et je me priverai d'une opportunité intéressante pour moi et que je pourrais développer facilement. La conclusion, c'est qu'en se concentrant vraiment sur les motivations de mon projet et les ressources à ma disposition, je peux avancer pas à pas et engager les personnes autour de moi progressivement. Surtout, je maîtrise les ressources que je peux engager et je commence à avoir des résultats rapidement. Je vous invite donc à être attentif aux ressources à votre disposition pour prendre des décisions pertinentes.